Bonjour, c'est Faber pour ma présentation Kill Tilt. J'ai décidé de la faire sous forme de vidéo pour que ça soit plus fun pour moi. Je vais quand même essayer de me référer à la liste donnée dans le topic et puis je vais ajouter quelques petites choses sur mon parcours personnel, sur pourquoi, pourquoi Kill Tilt, pourquoi j'ai choisi de m'inscrire sur Kill Tilt et de partager sur ce site. Et puis avant de vous quitter, j'essaierai de partager 2-3 liens de vidéos et d'articles qui m'ont beaucoup apporté et qui sont toujours des bases dans le jeu pour moi. Alors donc mon pseudo c'est Faber, j'ai 39 ans, j'habite à Abbeville dans la Picardie, donc je suis marié et j'ai 8 enfants. En dehors du poker, je suis joueur de basket au niveau départemental et je coach des équipes de baby et mini poussins. Je joue au poker, on va dire sérieusement, dans le but de progresser depuis 2 ans et demi, à peu près 2 ans. Et au niveau des limites jouées, eh bien, j'ai jamais dépassé les SNG à 5 € et la, disons, NL10. Parce que mon parcours typique, c'est mini dépôt sur Winamax de 15 € ou PokerStar de 8 €. Je grind de façon disciplinée avec un bon bear management, les SNG micro limites à 50 centimes, 1 €, etc. Je monte tranquillement avec un roi dans les 20-25%. Et puis j'arrive à monter des BR comme ça de 100, 200, 300 €. Et puis je tilt à un moment et je vais en cash game où je respecte plus du tout mon BRM, je tilt, je spew et c'est terminé en quelques heures voire quelques minutes. Je spew la BR que j'avais mis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois à monter. Et donc je pense que Kill Tilt est le bon endroit pour moi pour arriver à franchir l'étape supérieure, à savoir garder ma BR et continuer à monter tranquillement. Donc pour mon parcours online, donc c'est ça. J'avais décidé jusqu'à récemment d'arrêter le online parce que je m'estimais pas assez discipliné pour pouvoir être gagnant. Et puis j'ai décidé de me donner une dernière chance en bénéficiant de l'offre PMU qui offre 25% à l'inscription. Alors en fait il faut quand même faire un dépôt de 5 € et pour avoir le bonus il faut accumuler un certain nombre de points en quelques semaines que j'ai pas réussi à acquérir en fait parce que je faisais des SNG à 50 centimes et ça rapporte rien et donc j'ai pas eu de bonus en fait finalement. Donc faut se méfier, hein. Je pense qu'il est peut-être on peut sûrement le gagner en jouant du cash game, mais c'est pas facile apparemment, donc se méfier de ce pseudo bonus. Bon, cela dit, j'ai bien gradé les SNG, quelques MTT, donc là aujourd'hui je suis à 132 et donc je me donne jusqu'au mois de juillet, les prochaines grandes vacances, pour me prouver à moi-même que je suis mentalement capable de progresser et d'avoir la discipline nécessaire pour ne pas mettre tous mes efforts en l'air en quelques heures. Mon parcours live, je fais partie d'un club de poker amateur qui s'appelle le PCA, donc le Poker Club d'Abbeville, avec lequel j'ai été champion de France CNEC. Donc CNEC c'est le championnat national par équipe des clubs. Donc on a été champion de France cette année là, au mois de février 2012. Donc il y a un petit lien sur Club Poker, sur WAM. Voilà, donc c'était le 25 et 26 février 2012. Donc le championnat par équipe permet à chaque club dans sa région de concourir pour le championnat régional déjà, championnat donc, que nous avons gagné. Donc chaque manche se déroule sous la forme de SNG. Chaque joueur joue un SNG le matin, un SNG l'après-midi contre les autres. Chaque SNG regroupe un joueur de chaque club. Donc il y a 8-10 SNG en simultané et chaque joueur rapporte des points à son équipe en fonction. Bref, donc on a gagné le championnat régional, puis ensuite nous sommes descendus à Salon de Provence. J'ai connu un super week-end où j'ai super good run. J'ai super bien joué et j'ai fait premier et deuxième sur mes 3 SNG. Donc j'étais super content, les autres ont bien parfait aussi, donc on a fait champion de France et c'est une grande fierté. Sinon j'essaie de jouer un petit peu en cash game en live. Donc il y a un petit casino vers chez moi à Mers-les-Bains qui fait de la NL200 et le niveau est super faible et j'essaie d'y aller mais c'est un petit peu
c'est un petit peu cher pour moi. J'ai fait une tentative pour l'instant où j'ai perdu ma cave, donc ça n'a pas été une réussite pour l'instant, mais je pense y retourner quand je pourrai. Donc ça, c'est parti du fait que je suis allé à Dublin jouer le Winamax Poker Open il n'y a pas longtemps. Donc j'ai buzz du tournoi au 2e niveau. Bon, avec les rois, j'avais les as, je suis tombé contre les rois qui a touché, bref. Et donc je me suis retrouvé là tout le week-end à Dublin, et donc j'ai décidé de faire du cash game là-bas, et j'ai été vraiment surpris par le niveau. C'était de la NL100. Et les joueurs qui étaient là, bon, sont des joueurs de club et d'internet amateur, et le niveau était le même qu'en NL2 sur internet, quoi. C'était du grand n'importe quoi, et je suis reparti avec plus de 500 € de bénéfices. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais retenter ça de retour à la maison, je vais continuer. Donc j'ai l'ambition aussi de tenter un petit peu ça. Voilà pour mon parcours. Pourquoi Kill Tilt? Alors comme j'ai dit, je pense que c'est ce qui me manque, c'est le mental, et Kill Tilt est je pense le site qui peut me permettre de franchir l'étape suivante, savoir rester maître de mes émotions et avoir la discipline quotidienne nécessaire pour progresser mentalement. Donc l'expression de fiche mentale employée par Peanuts dans une de ses vidéos m'a beaucoup parlé, c'est ça qui m'a décidé. Je dirais au départ ça m'a fait rire, et puis je me dis ouais, effectivement il faut que j'accepte que je suis un fiche mental, même si j'ai quand même pas mal progressé. Je casse plus de verre sur les murs, je casse plus de chaises, ni de clavier, ni d'ordi, mais je suis toujours un fiche mental sur certains aspects. Et sur les autres faux on trouve plein de choses, hein. J'ai essayé plein de forums, et je pense avoir vu tout ce plein de choses, en tout cas plein de vidéos techniques et sur les micro-limites ou autres, et ça m'apporte plus grand chose. Je pense que là où j'ai besoin de progresser, c'est le mental, donc je pense que Kill Tilt tombe au bon moment pour moi. Ce qui m'a décidé aussi, c'est cette nouvelle vision du cash game que m'a donné Peanuts, savoir on n'est pas obligé de jouer super neat en micro-limite pour gagner. On peut aussi jouer lag de façon réfléchie, et c'est gagnant également. J'ai tenté un peu ces jours derniers, je m'étais interdit le cash game. Ça fait un bon moment que je n'ai pas joué en cash game, et là j'ai recommencé à jouer, mais pas du tout sur le même mode qu'avant. Avant je jouais 12 tables, 10 tables, 8 tables, 6 tables en mode super neat. Et là j'ai joué qu'une table ou 2 tables en mode ultra lag, et c'est vachement plaisant, et j'ai eu beaucoup de plaisir, et un peu j'ai gagné. Bon, ça n'enlève rien au plaisir. L'aspect aussi aider les autres, essayer d'être un peu désintéressé dans un jeu qui est très isolateur, enfin je sais pas si ça se dit ça, isolateur, mais en tout cas un jeu qui isole, et qui fait qu'on peut se replier sur soi. Donc profiter du forum pour partager, l'idée me plaît. J'ai aimé aussi l'idée dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, où Peanuts parle d'accepter ses émotions. Je pense que c'est important de ne pas tomber dans le travers qui consiste à se dire je suis parti à tapis, le fiche a chaté, j'ai perdu, je suis en tilt, je sais que je devrais accepter la variance mais j'y arrive pas, donc non seulement je suis un fiche parce que je suis en tilt, mais je suis encore plus un fiche parce que je sais que je devrais pas l'être, et pourtant je le suis, parce que la variance fait partie du jeu. Ça ne peut qu'amplifier le tilt. Donc comprendre et chercher à maîtriser ses émotions, oui, mais ne pas se sentir coupable pour autant, c'est important, je pense. Il y a une petite phrase que j'utilise, que je voulais partager, qui est une prière à la base, mais on n'est pas obligé de la prendre sous forme de prière si on est gêné par le mot Dieu. Donc c'est: mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Donc en gros, la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, pour moi ça veut dire, voilà, j'ai poussé mon tapis, hein, donc j'essaie d'appliquer ça dans beaucoup de domaines de ma vie. C'est une prière qui me sert souvent. Et au poker, concrètement, une fois que j'ai poussé mes jetons au milieu, je n'y peux plus rien. La variance, je n'y peux rien. Donc il faut que je puisse l'accepter avec sérénité. Ensuite, le courage de changer les choses que je peux. Par contre, il y a des choses que je peux changer, comme travailler sur moi avant et après les sessions. Et c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours envie. Et donc c'est important de travailler pour avoir le courage de le faire. Et bien sûr, la clé, c'est de pouvoir comprendre la différence entre les choses sur lesquelles effectivement j'ai du poids, et les choses que je dois plutôt
chercher à accepter. Hein, donc si on est gêné par Dieu, on peut dire nous travaillons pour avoir la sérénité, blablabla, ou mon but est d'avoir blablabla, voilà. Et moi j'ai failli l'enlever au départ, je vais pas mettre mon Dieu, ça va choquer, puis j'ai dit bon bah finalement je le laisse parce que c'est comme ça que moi je l'aperçois, et puis vous si ça vous gêne et que vous avez envie d'utiliser, vous travaillez sur on pourrait dire que c'est une espèce de slogan, quoi, une espèce de leitmotiv, bah, vous pouvez enlever ça, hop, et puis mettre à la place ça, quoi, remplacer le début par ça, et ça fonctionne également, je pense, ça peut être sympa. Donc ça c'est un petit truc mental que j'ai envie de partager. Sinon mes principales leaks, donc je ne sais pas choisir les moments où je joue. Bon, ça va beaucoup mieux qu'avant, mais ça m'arrive encore de jouer au mauvais moment, au moment où je sais que je vais pas avoir le temps, au moment où je sais que je suis fatigué, où c'est trop tard, où je suis trop énervé, où il y a d'autres choses que je dois faire et qui urgent un petit peu, et donc je joue pas détendu, etc. Donc je choisis mal mes moments. Et sinon, il y a mon leak principal, je pense, c'est le tilt d'impatience. Alors, ce que j'appelle tilt d'impatience, c'est justement, je parlais tout à l'heure de mon parcours au poker, donc je fais un mini dépôt, je grind du SNG, donc en mode NIT forcément, parce que c'est du SNG, là il ne s'agit pas de jouer ultra lag, on peut pas, ça marche pas, parce qu'on peut pas reload et reprendre les jetons que le fiche a pris. Une fois qu'on a perdu ses jetons, c'est fini, et donc il faut jouer super NIT, beaucoup de tables, et ça peut être usant au bout d'un moment, plusieurs jours, plusieurs semaines, ça peut être usant. Et donc quand j'en suis à 100, 200, 300 de bankroll, et que je vois que finalement je suis que à 100, 200 ou 300, et que je suis encore loin de pouvoir faire du SNG à 10 ou 20 ou 50 euros comme j'aimerais en faire, parce que ma bankroll ne me permet pas, bah je deviens impatient d'un coup, et je me dis à quoi bon, et puis je me mets à essayer de prendre des raccourcis, et c'est invariablement, ça se finit par un gros spew, full bankroll, et move débile, etc. Et je me retrouve broke. Donc voilà, moi, le tilt d'impatience, je pense que c'est peut-être quelque chose que d'autres parmi vous connaissent. Et j'aimerais vraiment m'en débarrasser pour pouvoir accéder au niveau suivant. Sinon, avant de vous quitter, 2-3 liens que je vais partager. D'abord une vidéo de poker qui m'a beaucoup fait progresser au tout début où j'ai commencé à jouer, je faisais des MTT. Donc c'est mon frère qui m'a conseillé le poker en me disant t'as fait une prépa, t'es bon en maths, tout l'aspect mathématique que moi je maîtrise pas, toi tu devrais pouvoir t'en sortir, tu devrais pouvoir faire quelque chose là-dedans. Mais ça me disait rien, parce que c'est vrai que j'ai toujours été un geek, mais j'ai toujours été attiré par les jeux, mais surtout par parce que pour moi un jeu faut qu'il soit fun, quoi, qu'il ait un bel aspect visuel et un univers attirant. Et le poker, bon voilà, online, c'est pas du tout attirant visuellement, quoi. La table est toujours la même, il n'y a rien qui change. Je me disais mais qu'est-ce qu'il veut que j'aille foutre là-dedans, quoi. Et donc pour lui faire plaisir, j'y suis quand même allé. Et ça m'a saoulé. Je faisais des SNG à 1$ à l'époque, je crois que sur Party Poker. Et ça marchait pas du tout parce que je savais pas qu'on pouvait multitabler, je ne multitablais pas et je jouais un SNG à la fois, super neat, et c'était chiant. Donc j'ai laissé tomber. Et puis j'y suis revenu plus tard. Et j'ai commencé toujours sous l'impulsion de mon frère, à comprendre que c'était un jeu de réflexion, plus poussé que ce que je pensais au départ. Et notamment, je me suis mis à chercher donc des vidéos, et notamment celle-là, sur le FP, qui parle de comment jouer un début de tournoi, même en micro-limite. Pas forcément neat, quoi, jouer même plutôt super loose, pas forcément agressif, mais un mélange entre loose passif et loose agressif, quoi, en fonction des situations, dans le but de manipuler les joueurs à la table, notamment les joueurs entre guillemets réguliers, qui vont pouvoir, quand ils nous voient jouer de cette façon, peut-être se level à un moment et nous livrer des jetons par pur ego et par tilt. Et c'est une façon de jouer que j'ai pris à mon compte après avoir vu ça, et c'est vrai que depuis ça, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à monter des jetons en début de tournoi, genre de cette façon. Ça marche vraiment super bien. Et donc je vous conseille de la voir, et c'est une vidéo aussi qui m'a fait prendre conscience de l'idée que le poker c'est un jeu d'image, et que c'est un jeu où on peut réfléchir sur comment réfléchir l'adversaire, et c'est ça finalement l'important. Essayer de voir à quel niveau de réflexion est l'adversaire pour jouer en fonction, quoi. Est-ce qu'il joue seulement ses cartes? Est-ce qu'il joue en fonction de ce qu'il pense qu'on a? Ou est-ce qu'il joue lui-même en essayant de projeter une image
Et à partir de là, je me suis rendu compte que la réflexion pouvait être infinie et les variations stratégiques peuvent vraiment être infinies également, et c'est là que ça devient passionnant. Deuxième lien, donc c'est sur le site de Gripst, une vidéo qui s'appelle MicroStakes Theory Discussion, où donc c'est un joueur qui fait du coaching apparemment maintenant. C'est une vidéo que j'avais vue sur PokerTube il y a quelques temps, début de l'année là, et il explique en gros quand monter de limite, pourquoi, comment jouer en micro-limite, mais d'un point de vue mental, c'est-à-dire il parle beaucoup de l'aspect mental du jeu, à savoir quand on joue en micro-limite, il faut être content de ce qu'on y voit, au lieu de se dire j'en ai marre de ces fiches, se dire au contraire, là je suis sur un field super facile où les joueurs font des livraisons et je dois être content de ça, parce que quand je vais monter de limite, si je monte de limite, ça va devenir de plus en plus dur et j'aurai plus comme ça de grosses livraisons. Donc il faut être content de ça, il faut être humble et il faut accepter d'être là où on est et se détacher aussi des rêves de high stakes et de grands tournois qui nous poussent à jouer de façon impatiente en se disant qu'on n'est pas à notre place et qu'il faut qu'on monte vite et qui nous font penser à prendre des raccourcis et qui nous font, enfin en tout cas qui me font moi personnellement aller dans le mur invariablement. Donc il parle de plein de petites choses comme ça sur l'aspect mental du jeu qui sont très intéressantes, donc je vous la conseille. C'est en anglais malheureusement, donc pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous la conseille. Le dernier lien que je voulais partager, c'est une émission de Club Poker, donc c'est un podcast, donc c'est audio, avec Arnaud Materne et Alexia Portal, mais l'invité qui nous intéresse là c'est Arnaud Materne. C'est après sa victoire à Prague, il vient partager sa victoire et expliquer, il raconte des mains, des historiques, et on a vraiment l'impression quand il parle de vivre le tournoi de l'intérieur. C'est vraiment passionnant de voir comment il pense et comment il analyse les choses et comment il est capable de les raconter. On a l'impression d'être face à quelqu'un qui nous raconte une histoire, un conteur, un vrai conteur, qui est là, on s'assoit, on écoute et on est captivé. Et on a l'impression de partir du début du tournoi et d'aller jusqu'à la fin et de gagner le tournoi en même temps que lui. C'est juste super, je vous le conseille absolument. Faites un clic droit, enfin bref. Vous mettez ça sur votre MP3 et puis moi j'écoute ça, j'écoute d'anciennes émissions comme ça en faisant la vaisselle ou le ménage ou sur la route et c'est sympa. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais employer le même format si je dois faire un blog sur du SNG ou sur du cash game micro limite ultra lag. Je ferai des petites vidéos plutôt que des articles, je trouve ça plus sympa et c'est plus agréable à regarder quand c'est pas trop long comme ça, c'est bien. Donc je vous dis à bientôt, bonne chance aux tables et pas de tilt. Ciao ciao.